Voilà. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous nos amis visiteurs. Nous sommes de nouveau présents pour louer notre Dieu premièrement et puis tout à l'heure pouvoir prier. On va prier pour la jeunesse ce soir en particulier. Nous voulons avant tout présenter donc ce temps au Seigneur justement en prière. Nous te bénissons notre Dieu d'avoir veillé sur nous jusqu'à maintenant. Nous te bénissons, tu nous as dit dans ta parole que la jeunesse est comme une rosée, non seulement pour le monde, mais pour ton Église. Nous prions que tu puisses encourager, bénir, protéger les jeunes et que tu leur donnes surtout de se lever pour toi et de te glorifier, quelles que soient les circonstances. Nous prions que cette étude nous fasse du bien. Nous prions que tu renouvelles les cœurs des jeunes et que ta parole, Seigneur, ne revienne pas à toi sans effet. Nous te demandons ces grâces dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. L'Apocalypse au chapitre 22, à partir du verset 20, nous dit, moi Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les prophéties, ou les paroles, de ce livre. Et la dernière exhortation de l'ange est simple, adore Dieu. Courbe-toi devant Dieu, et devant Dieu seul, lui seul est digne donc d'adoration. C'est ce que nous allons chanter ce soir. Nous voulons adorer celui qui est saint, celui qui nous met à part, celui qui veille sur nous à chaque instant. Quand je contemple. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore,
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Nous voulons adorer le Seigneur, celui qui est le premier, le dernier, et nous voulons le faire dans les langues que le Seigneur met à notre disposition. Nous voulons dire au moins adorer. Voilà, nous voulons réfléchir ce soir sur notre engagement, sur le poids et l'importance de l'adoration. Une adoration qui peut nous mener loin et même jusqu'à l'ultime sacrifice. Et c'est ce que nous voulons exprimer par ce dernier cantique. Jusqu'à la mort, nous serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Parce que nous adorons Dieu, il est le seul Seigneur, eh bien nous sommes prêts à donner nos vies pour lui. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour manière ta croix sanglante, ton Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi, tu pour nous à l'obéissance, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour manière ta croix sanglante, ton Christ ressuscité.
vivre ta promesse jusqu'à la mort, nous tenir par la main jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi cette victime, sur la mort même un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ton Christ ressuscité. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Daniel au chapitre 3. Nous allons réfléchir un instant donc sur cette question centrale de l'adoration dans la vie de jeûne. Voilà, donc bonsoir à ceux qui nous rejoignent éventuellement. Nous sommes là ce vendredi pour prier pour la jeunesse. Nous voulons une nouvelle fois encourager les jeunes à se tenir auprès du Seigneur, à se focaliser sur lui, à vivre leur vie pour lui. Et s'ils rencontrent des difficultés, nous espérons, nous croyons que la parole de ce soir va leur faire du bien et va soulager un peu leur peine. Nous voulons lire dans Daniel au chapitre 3. Nous n'allons pas faire toute la lecture, mais on va lire trois versets dans Daniel 3, verset 16, qui sont connus. Daniel 3, verset 16, il nous est dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Voilà donc notre texte du jour. Et je voudrais vous proposer qu'au centre de ce texte donc, se trouve la question de l'adoration, en particulier de l'adoration du vrai Dieu. Ceux qui ont grandi sous les bancs des églises connaissent bien cette référence. Daniel nous décrit non seulement son expérience en tant que prophète, mais aussi celle de ses trois amis. Nous ne savons pas exactement quand est-ce que ce texte-là ou cet épisode s'est produit dans leur vie. Ils sont vraisemblablement, en tout cas après la première année ou la deuxième année même du roi Nebuchadnezzar, puisque le fameux rêve-là qu'il a intervient dans la deuxième année de son règne. Donc ils ne sont probablement plus des adolescents, certainement de jeunes hommes qui sont là à la tête du pouvoir. Et Nebuchadnezzar, donc, ce qui est attesté par l'histoire, est un roi non seulement avec un mauvais caractère, mais de surcroît avec un ego certain. Et il se fait ériger une statue à son honneur. Il veut qu'on l'adore. Ce qui arrivait très souvent, les rois de l'Antiquité se considéraient comme des fils de Dieu ou des dieux eux-mêmes, et donc réclamaient qu'on se prosterne devant eux, qu'on les adore. Et ne voilà-t-il pas que forcément ça va entrer en conflit avec la foi des Juifs, en particulier de ces fonctionnaires-là, de ces hauts fonctionnaires du roi, Shadrach, Meshach et Abednego, Azaria, Michaël et puis Hanania, qui vont donc refuser de se prosterner devant le roi et ils vont être donc jetés dans la fournaise ardente. Et donc ce qui fait, si vous voulez, ce qui les fait franchir la frontière du tolérable,
c'est l'adoration du vrai Dieu. Ils estiment que Dieu est le seul Dieu et qu'ils ne vont pas faire de compromis vis-à-vis de cette question de l'adoration. Ils ne vont pas se courber devant un autre, ils ne vont pas reconnaître d'autres divinités que Yahweh. Et cela va leur coûter presque la vie. Et nous voulons donc affirmer que cette question est centrale, non seulement pour Azaria, Hanania et puis Michaël, mais pour tous les êtres humains, et en particulier pour vous, chers jeunes chrétiens. Cette question de l'adoration est primordiale. Qui adorez-vous? Parce que si vous n'adorez pas la bonne personne, vous allez constater que votre vie n'aura pas le sens qu'elle doit avoir et n'aura pas l'impact qu'elle doit avoir. Et nous pouvons dire que de toute façon, ce que nous adorons va consumer notre vie et va impacter ce pourquoi nous sommes prêts à nous sacrifier. Donc ce soir, nous allons voir 3 grands points. L'adoration du vrai Dieu, c'est une question centrale dans notre génération, dans cette génération présente. Deuxièmement, l'adoration du vrai Dieu, c'est la résistance à la génération présente. Si nous adorons vraiment Dieu, nous allons être à contre-courant. Et puis troisièmement, nous voulons rappeler aux jeunes que l'adoration du vrai Dieu, c'est une délivrance dans la génération présente. Et puis nous aurons donc quelques sujets de prière à la fin de cette étude. Alors, nous allons reprendre notre premier point, l'adoration, une question centrale dans cette génération. Nous voulons rappeler qu'adorer, c'est le but de la vie humaine. Adorer le Créateur, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Nous ne sommes pas faits comme des machines qui devront manger, boire et puis se reproduire et mourir. Nous sommes des êtres faits pour régner sur le monde, pour penser les pensées de Dieu après lui, pour l'adorer, pour le placer à sa place de Créateur ou pour... nous ne le plaçons pas à sa place. Nous reconnaissons sa place de Créateur et nous devons le publier, nous devons le démontrer dans nos vies. Et donc, adorer, c'est le but suprême de la vie humaine, non seulement sur terre, mais surtout dans l'éternité, puisque lorsque nous serons dans l'éternité, nous allons continuer à adorer Dieu. C'est notre mission première. Adorer Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est se courber devant lui, c'est placer Dieu au-dessus de soi, émotionnellement, intellectuellement, physiquement même. C'est lui donner donc la gloire, l'honneur, si vous préférez, le respect, c'est lui donner les cantiques, les prières auxquelles il a droit. C'est vivre toute sa vie, on va le voir tout de suite, pour l'honorer, pour le glorifier, lui donner son poids, sa valeur. L'objet de notre adoration donc va nous influencer et même nous transformer. Tout ce que nous adorons va avoir un impact sur nous. Alors, certains, nous allons le remarquer, ont des problèmes de vocabulaire. Aujourd'hui, on utilise le mot adorer pour tout et n'importe quoi, mais la valeur du mot reste réelle. Ce que nous adorons va effectivement nous toucher émotionnellement et va orienter notre vie. Adorer Dieu va nous rendre semblables à lui, en particulier, et adorer autre chose va nous rendre semblables à cette chose ou à cette personne que nous adorons. C'est bibliquement démontré. Dans le psaume 115, des versets 1 à 8, il nous est dit la chose suivante, psaume 115, versets 1 à 8, « Non pas à nous, Yahweh, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ?» Verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et écoutez bien, le contraste avec cela, c'est que leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Et écoutez bien cette partie, elle est cruciale, verset 8. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles.
Et le verset 9 termine, « Israël, confie-toi en Yahweh, leur secours et leur bouclier, c'est lui. » Donc vous avez noté ce contraste entre Dieu et les idoles. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, il agit. Mais les idoles, elles, ne peuvent rien faire. Elles sont des représentations là de concepts humains, de démons, dans certains cas. Et l'Écriture nous dit, elles ne sont capables de ne rien faire du tout. Et si nous adorons une idole, si nous adorons quelque chose qui n'est pas le vrai Dieu, de toute façon, l'adoration en elle-même oblige une transformation et une ressemblance à ce que l'on adore. Verset 8. Si on adore les idoles, on va leur ressembler. Si on adore les idoles, on va leur ressembler. Si on adore quelqu'un d'autre que Dieu, si on place au-dessus de tout dans sa vie quelqu'un ou quelque chose, on va ressembler à cette chose-là. Et nous préférons vous dire, chers jeunes, et tous ceux qui nous écoutent, que si Dieu n'est pas placé, si notre Créateur, l'être trinitaire, Père, Fils, Esprit, n'est pas placé au-dessus de tout dans nos vies, eh bien, nous faisons erreur et nous allons être modelés selon une créature et non pas selon le Créateur. Et vous notez que cette question de l'adoration est centrale. Nebuchadnezzar a voulu que les hommes l'adorent lui. Pour lui, c'était central au point de faire mourir les autres pour être adorés. Si on ne m'adore pas moi, eh bien, cela va coûter la vie. Et vous voyez cette déformation de cette question d'adoration. Lorsqu'on veut adorer quelque chose qui n'est pas Dieu, tôt ou tard, il y aura des conséquences néfastes dans notre vie. Ça ne sera pas simplement une erreur, cela va provoquer la mort. Aujourd'hui, en termes d'application, nous pouvons dire que nous sommes à une ère donc numérique, on aime se trouver sur Internet et à l'heure des réseaux sociaux, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes veulent être adorés. Ils ou elles sont prêts à tout pour des likes ou d'autres followers. Et cela donc a un coût. Puisqu'on veut être adoré soi, on va tout faire pour être remarqué. Et scientifiquement, c'est démontré. Il y a quelque chose qui se produit. À chaque fois que ces personnes voient que les vues montent, il y a donc des hormones là, d'endorphines, des hormones de joie qui se projettent là dans le corps et qui font que les individus sont exaltés, ils sont heureux parce que voilà, on les suit, on les reconnaît comme personnes, on leur donne un statut. Et on est prêt à tout pour ça. Donc forcément, les femmes et les jeunes filles vont être prêtes à tout si elles ne sont pas censées. Elles vont chercher à faire de la chirurgie esthétique pour être de plus en plus convoitées. Elles vont se dénuder de plus en plus pour être appréciées et avoir de l'argent dans certains cas. Et les jeunes hommes vont faire un peu la même chose dans leur version. Ils vont passer leur temps dans les gymnases pour devenir musculeux. Maintenant, les hommes également se mettent à la chirurgie esthétique. Ou bien ils vont s'inscrire dans toutes les formations qu'ils vont trouver sur Internet pour devenir le plus riche possible parce qu'ils se disent, si je suis riche, donc forcément j'aurai de l'impact, je vais attirer les jeunes filles et je vais être adoré. Je serai adorable. Cher jeune, as-tu réalisé que tu ne seras jamais vraiment heureux si tu passes ton temps à vouloir être adoré? As-tu réalisé que tu prends la place de Dieu en espérant que d'autres personnes te donnent un statut que tu ne dois pas avoir? Ce n'est pas toi qui pourras faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Dieu seul est le bonheur. Dieu seul est la source de tout bonheur, la source de toute joie. Dieu seul mérite l'adulation et l'adoration des êtres humains. Alors, je ne dis pas que, cher jeune, tu n'as pas de valeur et que, bien entendu, que, comme tu es touché par le péché, tu ne vois absolument rien. Si tu es en Christ, Dieu t'a conféré une valeur suprême, une valeur qui est au-delà de tout ce que cet univers peut produire de précieux. Et Dieu dit que précisément pour réaliser cette valeur et pour te mettre à produire ce qui est en conformité avec cette valeur, eh bien Dieu dit, adore-moi. Adore-moi. Courbe-toi devant moi, reconnais qui je suis, déclare, vis
comme si je suis effectivement au-dessus de toute chose. Cherche à me connaître pour pouvoir connaître ta vraie valeur. Et c'est en me regardant, c'est en m'adorant que tu pourras alors vivre ta vie de manière équilibrée en tant qu'être humain. C'est dans la pénitence, c'est dans cette adoration de Dieu, c'est en se courbant devant lui, c'est en refusant d'être adorés nous-mêmes que nous allons trouver notre vraie valeur. Cela a été illustré dans l'un des films de la série Indiana Jones, que je ne recommande pas forcément, mais voilà. L'exemple est bien choisi dans ce film où, soi-disant, notre grand archéologue recherchait l'arche de l'Alliance. Pour pouvoir entrer là où se trouvait cette fameuse arche, il y avait une épreuve où on lui avait posé une énigme, et cette énigme disait « Seuls les pénitents passeront ». Et en fait, il s'agissait simplement d'un passage qui était très étroit, et pour arriver à passer dans ce passage, il fallait se mettre à genoux et ramper dans un couloir pour éviter d'être décapité par un piège laissé là par ceux qui avaient construit l'endroit. Et ce passage du film-là illustre bien la réalité. Seuls les pénitents passeront. Seuls ceux qui voudront se courber devant Dieu auront la vie sauve. Ne cherchons pas à être adorés nous-mêmes, mais il nous faut nous courber devant Dieu et l'adorer lui pour vraiment vivre. Deuxièmement, je l'ai dit, l'adoration de Dieu, c'est une résistance à la génération présente. Si on adore vraiment Dieu, on va constater que notre style de vie, notre mode de vie, nos priorités vont forcément entrer en conflit avec celles de la génération qui nous entoure. Et c'est bien ce qui s'est produit pour Hanania, Mishaël, Azaria. Le roi, forcément, quand il a vu qu'on refusait de l'adorer, et bien entendu, il y avait des traîtres là qui les ont dénoncés, ces jeunes gens, eh bien, ils ont très vite eu des problèmes. Ils ont été convoqués devant le roi leur a donné une dernière chance, il est très magnanime, il leur a dit, bon, ben, vous avez encore une chance, je vais commencer mon service d'adoration en mon honneur, il y aura les flûtes, les guitares, les harpes, etc. Courbez-vous devant moi, ou sinon, votre matricule va chauffer. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont simplement dit, écoute, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus, on ne va pas changer d'avis. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'allons pas adorer ta statue. Nous n'allons pas adorer ta statue. Et donc, forcément, ils ont risqué leur vie, ils ont dit, non, tu peux mettre le revolver sur notre temple, nous n'allons pas renier Christ, nous n'allons pas renier notre Dieu. Il me faut remarquer premièrement que la fortitude de ces jeunes hommes-là n'est pas sortie de nulle part. Vous le savez si vous connaissez leur histoire. Ils sont déjà à l'ouvrage en tant que ministres là ou en tant que conseillers au sein de l'administration babylonienne. Et vous pouvez noter qu'ils sont là sans compromis depuis un moment. Avec Daniel, ils ont refusé de manger les mets dédiés aux dieux babyloniens. Ils vivent au milieu des sorciers parce que c'était un peu leur job de donner conseil au roi, de gérer, d'administrer les provinces. Bon, ben, les Babyloniens faisaient cela avec de la magie, avec de l'astrologie, etc. Bon, ben, depuis un moment, ils sont là au milieu de toute cette génération pécheresse, perdue. Ils ne font pas de compromis. Ils ne sont pas impliqués dans la magie. Ils ne sont pas impliqués dans l'immoralité qui avait cours à Babylone. Ils ont refusé de se compromettre. Et vous pouvez noter, donc, chers jeunes, que l'exemple de Hanania, Mishaël, Azaria ne doit pas être un exemple unique, particulier. Normalement, ça devait être l'attitude de tous les jeunes chrétiens. Et même si vous dites, bon ben oui, mon époque est difficile, tu sais, pasteur, les tentations ne manquent pas. Peut-être que certains se disent que c'est plus difficile qu'avant. Je n'ai pas forcément envie de dire que c'est plus difficile, mais c'est sûr que le péché est plus accessible qu'à d'autres générations. Et puis surtout, nous sommes, en tout cas dans l'Ouest, beaucoup plus confortablement installés. Nous avons nos tablettes, nos téléphones, notre ordinateur. Il n'y a pas beaucoup de persécution. Et donc,
on peut se dire que c'est plus difficile aujourd'hui de lutter contre le mal. Mais vous notez que, quelle que soit l'époque, la sanctification, le désir d'être à part pour Dieu n'a jamais été évident. Pour nos trois amis, là, ce n'était pas facile non plus, mais ils se sont inscrits dans une discipline de résistance. Et ils ont tenu bon, et parce qu'ils sont justement en train de bien faire, eh bien, on les dénonce, on ne les aime pas. Ils sont remarqués parce qu'ils sont déjà en train d'agir conformément à la vérité. Notons que, forcément, comme ils sont fidèles à Dieu, ils sont harcelés. C'est un automatisme. Il ne faut pas espérer autre chose. Et c'est vrai que dans notre génération, je ne veux pas vous offenser, mais très souvent, pour beaucoup de jeunes, c'est dur de se dire « je vais à contre-courant, je ne veux pas être mis au banc de ma classe, de mon lycée, de mon collège, à l'université ». Vous notez que Shadrach, Meshach, Abednego, Azaria, Michaël et Hanania ont été harcelés. Ils ont été harcelés et leur vie a été mise en danger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, vous remarquez qu'ils sont toujours cités tous les trois. Et ils ne se sont pas retrouvés seuls là, ils ne se sont pas dit, bon ben, on va lutter tout seuls. Ils se sont regroupés, ils ont trouvé de la ressource ensemble. Certes, ils avaient leur vie sans doute personnelle, individuelle, mais lorsqu'ils ont été confrontés là, ils ont fait bloc. Ils se sont retrouvés ensemble, ils ne se sont pas isolés. Ils avaient du monde à qui parler, ils ne sont pas restés seuls. Et nous voulons vous dire la même chose, si vous êtes harcelés, ne restez pas seuls. Ne gardez pas la chose là pour vous. Peut-être que vous êtes harcelés sur les réseaux sociaux, vos parents ne sont pas au courant, ceux qui pourraient vous aider ne sont pas au courant. C'est le moment de lâcher les secrets et de demander de l'aide. Et sachez que Dieu l'a promis, dans la lettre aux Corinthiens, il le dit bien, il y a toujours une solution pour échapper à une épreuve. Il y a toujours quelqu'un qui pourra vous aider. Si vous voulez chercher cette personne, vous allez la trouver par la grâce de Dieu, je le crois fermement. Donc, si vous êtes harcelé aujourd'hui, si vous êtes menacé, vous voyez que vous n'êtes pas seul. Hanania, Michaël, Azaria étaient aussi menacés. Ils ont trouvé de la ressource dans le Seigneur, ça c'est une évidence, mais aussi en eux tous les trois, ils se sont unis là pour résister au mal. Et puis, vous notez que ce qui les a poussés à résister, donc c'est bien cette notion d'adoration. Et Ananias ou Hanania, Michaël, Azaria n'étaient pas des rebelles pour le fun. Ce n'étaient pas des gens qui étaient là juste pour contester l'autorité. C'était des rebelles, mais des rebelles pour la bonne cause. Ils ont refusé de plier devant le roi, non pas parce qu'ils étaient irrespectueux et effrontés, mais parce que ce qu'ils requéraient était anti-biblique. Ce n'étaient pas des gens blasés, ce n'étaient pas des gens qui allaient démolir des biens publics, ce n'étaient pas des gens qui étaient goguenards, qui se moquaient donc, des autres. C'était des personnes respectueuses habituellement, mais parce que Dieu était mis au banc de la société babylonienne, parce qu'on voulait les forcer à renier Dieu, eh bien là, ils se sont levés et ils ont résisté. Ils ont été des rebelles. Et je voudrais donc rappeler à tous les jeunes que la rébellion en elle-même n'est jamais quelque chose que Dieu apprécie. Le fait de vouloir briser les autorités, de ne pas respecter les pouvoirs établis n'est pas une bonne chose, c'est une abomination même aux yeux de Dieu, ce n'est pas une vertu. Dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 16, l'Écriture rappelle d'éviter les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole propagera son infection comme de la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondements posés par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Et puis,
à partir du verset 21, « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. » Et au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur, repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. » Le chrétien donc n'est pas impliqué dans des bavardages inutiles, il n'est pas impliqué dans des conversations qui sont contraires à ce qui est de l'Écriture. Lorsqu'on le pousse à faire le mal, l'Écriture dit voilà, on fuit ce genre de passion-là. Et les passions ici sont des désirs qui sont neutres, mais qui ont débordé et qui nous poussent à les satisfaire en dépit de ce que Dieu désire. Autrement dit, à chaque fois qu'on va nous pousser à faire ce que Dieu déteste, le jeune chrétien est capable de dire non. Il n'est pas un rebelle. Il se soumet à l'autorité divine. Dans 1 Pierre 5, verset 5, l'Écriture nous dit « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. » Dieu approuve le questionnement pour mieux faire. Dieu n'interdit pas de se poser la question « pourquoi ?» et de poser aux autres la question « mais pourquoi ?» Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire différemment? Le problème ne se trouve pas là. Dieu approuve ce questionnement pour mieux faire lorsqu'il est fait dans le respect de l'autorité et dans la promotion de l'ordre et non du désordre. Et puis, si nous subissons l'injustice, comme cela a été le cas pour Azaria, Michaël et puis Hanania, l'Écriture nous dit bien que nous devons effectivement dénoncer l'injustice. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, écoute, ouais, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu pourrait nous délivrer, même s'il ne le fait pas. Sache que nous n'allons pas servir tes dieux. Et donc, ils ont été respectueux, mais ils ont été francs. Et Dieu, donc, ils se sont appuyés sur leur Dieu pour corriger l'injustice. Et puis, il nous faut terminer. Notre dernier point, l'adoration de Dieu, c'est une délivrance pour la génération présente. Notez que Dieu délivre ses adorateurs. Pourquoi et comment les trois amis ont-ils préféré mourir plutôt que d'adorer d'autres dieux? Quel est le lien entre le sacrifice et l'adoration? Eh bien, je le répète, lorsque nous allons vraiment aimer, adorer quelque chose, nous allons être prêts à nous sacrifier pour cette personne, pour cette chose que nous aimons vraiment. Donc, si notre amour pour Dieu s'évalue au sacrifice que nous sommes prêts à faire pour lui, notons que c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a aimé son Père avant tout. Son Père lui avait confié une mission. Il a été prêt à se sacrifier pour la gloire de son Père. Et aussi, forcément, Jésus-Christ nous a aimés. Son sacrifice était le seul moyen pour que nous soyons sauvés. Donc, il s'est sacrifié. Et nous pouvons donc remarquer que Dieu va toujours délivrer ses adorateurs. Mais cette délivrance-là ne sera pas toujours ce qu'on pense. Nous avons une longue liste de millions de personnes, on peut le dire, qui, hélas, n'ont pas vécu cette vie-là jusqu'au bout parce qu'ils ont préféré mettre Jésus en avant, parce qu'ils l'ont reconnu comme Seigneur et Maître. Entre les prophètes qui sont morts depuis Abel, nous dit le Seigneur Jésus, et puis notre modèle lui-même, eh bien, vous remarquez que Dieu les a toujours délivrés. Il les a toujours délivrés des persécutions adverses, mais ça n'a pas été forcément une délivrance comme celle qu'ont expérimenté nos trois amis là. Là, Dieu a fait un miracle et effectivement, ils ne sont pas morts dans la fournaise ardente. Mais l'Écriture nous dit que parfois la mort même est une délivrance. Le Seigneur Jésus, donc, il est mort pour nous. Il a donné sa vie, il a versé son sang, il est mort d'une mort brutale pour nous. Il a été ressuscité, il a été délivré, il a été justifié. Et donc,
la solution que Dieu propose, la justice que Dieu donne ne va pas toujours se manifester sur cette terre, mais elle va se manifester quoi qu'il en soit, parce que c'est ce que Dieu a fait pour son Fils aussi. Puisqu'il est mort pour nous, eh bien Dieu l'a ressuscité pour nous. Cela a été prouvé que Dieu l'approuvait. Et donc, le Seigneur nous dit l'adorer, aller jusqu'au bout, à être prêt à être sacrifié pour lui, prêt à être livré pour lui, prêt à être rejeté dans cette génération, subir les moqueries des autres. C'est une délivrance, paradoxalement. Ce n'est pas simplement une torture, être mis au banc de la société. C'est en lui-même un acte de délivrance. Et si vous lisez l'histoire chez vous, vous allez remarquer que ce sacrifice finalement auquel ils ont consenti a eu un impact sur le roi, puisque certes, Dieu a fait un miracle, et vous notez que les conseillers du roi, le roi lui-même, il avait demandé à ce qu'on se prosterne devant lui. Eh bien, lui, le roi, il dit que le Dieu de Azaria, de Michaël, le Dieu de Hanania, eh bien, il est au-dessus véritablement de tous les dieux, et il ordonne qu'on le respecte. Et vous notez donc que le sacrifice de ces jeunes hommes a provoqué le respect. Le fait qu'ils aient refusé de se soumettre au dictat de leur génération, c'est ce qui a impacté la génération. Et je voudrais dire aux jeunes donc, qui souffrent aujourd'hui, qui sont rejetés pour Christ, que leur témoignage donc, a un impact. Leur différence, leur bienveillance, leur amour pour Christ, même s'ils provoquent des moqueries, même si il fait qu'ils sont rejetés par les autres, eh bien, cela va être une délivrance, non seulement pour nous, mais pour ceux qui nous regardent, parce que notre lumière de chrétien va briller encore plus fort, et ceux qui seront autour de nous vont être impactés par notre obéissance, par notre refus de nous soumettre donc aux autorités de ce monde-ci, mais plutôt à l'autorité de Dieu dans nos vies. Donc, être un serviteur de Dieu, cela veut dire que oui, nous allons souffrir, certes, peut-être que nous serons rejetés un temps, mais nous voulons rappeler que ces sacrifices ne seront pas vains, parce que les personnes donc, qui n'ont pas encore Christ dans leur vie vont pouvoir remarquer une différence dans l'attitude des jeunes en particulier, qui se préservent, qui glorifient leur Dieu, qui louent leur Dieu, qui ne sont pas donc guindés, étroits d'esprit, qui ne sont pas des gens donc, qui mènent une vie terne, mais qui au contraire se réjouissent parce que Dieu est au centre de leur vie, Dieu est le centre de leur adoration. Voilà, chers jeunes, que vous puissiez être encouragés à servir et adorer votre Dieu. Vous allez constater que plus vous allez adorer Dieu, plus votre joie sera tangible, certaine, et elle aura encore une fois un impact sur ce monde-ci. Et je vais vous inviter, chers jeunes, et puis tous ceux qui nous regardent, à prier pour la jeunesse de nos églises, pour la jeunesse en Martinique aussi, certes, et peut-être dans vos pays, ils ont besoin de connaître Christ. Mais prions premièrement que le Seigneur accorde à nos jeunes le désir de l'adorer et de le placer au-dessus de tout dans leur vie. Souvent, donc, les jeunes considèrent que la vie d'église ou connaître Christ, ce n'est pas tangible, ce n'est pas quelque chose de réel, mais voilà, il faut que Dieu suscite en eux ce désir-là de l'adorer et de le servir. Et donc, il nous faut prier pour cela, pour que le Seigneur, le Saint-Esprit, agisse et transforme le cœur de nos jeunes. Deuxièmement, prions dans la même veine que nos jeunes soient nourris de la passion pour Dieu qui va leur permettre de résister aux compromis. Nous l'avons lu, nous allons pouvoir résister aux tentations de ce monde quand nous aurons compris que Dieu vaut mieux que tout, que le plaisir qu'il nous donne est supérieur au plaisir que les tentations vont nous offrir. Et donc, prions pour que nos jeunes soient passionnés pour Dieu et que cette passion-là leur permette de résister aux autres passions malsaines du monde. Et puis, troisièmement, prions pour les jeunes de nos églises pour que, par leur résistance, ils puissent impacter la génération présente et les générations futures aussi
pour la gloire de Dieu. Les jeunes ont besoin d'autres jeunes qui vont leur parler de Jésus, de ce Jésus qui est vrai, qui est réel, qui change les vies, qui donne ce que la drogue ne peut pas donner, ce que le sexe à outrance ne peut pas donner, ce que l'argent ne pourra jamais offrir. Christ l'offre en abondance et seuls les jeunes qui vont le vivre véritablement pourront impacter notre génération et les jeunes autour d'eux. Donc prions pour l'évangélisation de nos jeunes, qu'ils soient forts, que cette évangélisation ait du succès et que le Seigneur ainsi sauve et se glorifie dans la vie des jeunes en Martinique et ailleurs. Voilà, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Je vais terminer par la prière et je vais vous inviter donc chez vous à penser à ces sujets-là pour la semaine à venir. Prions. Éternel, merci pour la jeunesse. Merci Seigneur d'avoir sauvé des jeunes. Merci de les avoir équipés pour ta gloire et ton honneur. Merci Seigneur de faire en sorte qu'ils soient protégés donc, dans ce monde tellement difficile. Donne-leur de trouver en toi une source de joie et de paix abondante. Que vraiment nos jeunes puissent se délecter de toi et te placer au-dessus de toutes choses. Et ainsi, Seigneur, pouvoir résister à ce que le monde pourrait leur offrir et qu'ils soient aussi un instrument de changement pour les autres jeunes qui le côtoient, qui les regardent vivre, qu'il y ait vraiment une différence, Seigneur, dans cette génération pour toi. Seigneur, nous savons que les ténèbres sont grandes, mais nous savons que plus que les ténèbres sont grandes, la lumière va jaillir encore plus. Alors nous te demandons de te glorifier, notre Seigneur, à travers nos jeunes, de soutenir et d'encourager ceux qui sont peut-être dans des situations difficiles émotionnellement. Renouvelle-les, donne-leur ta force et que donc tu sois le centre de leur adoration, de toute leur vie. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen.